savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Amen. Nous allons appeler une sœur bénie qui a décidé de venir nous dire ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Bonjour ma sœur. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous faisons bien d'honorer les rendez-vous de notre Dieu parce qu'en vérité, lorsque nous venons dimanche après dimanche, le Seigneur souverainement se propose d'opérer comme il le veut dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Amen. Et ce matin, je rends grâce au Seigneur en ce jour d'action de grâce pour la vie de mon fils Joshua. Alléluia. Joshua aura en octobre, par la grâce de Dieu, 14 ans. Un enfant brillant. Jusque-là, à l'école primaire, il est entré au collège. Ça allait jusqu'à ce que l'année dernière et cette année, pour des circonstances familiales défavorables, il a commencé à développer une vie, je veux dire, qui n'était pas connue de la maison. Une double vie. Merci, Madame Tapé. Une double vie. Il avait même des amis à l'école. Et avant que tout cela ne sorte, je bénis la vie du pasteur Da Silva David. Amen. Je bénis la vie du prophète Jérémie Esther. Je bénis la vie du pasteur Siké Daniel. Amen. Avant que tout cela n'éclate, le pasteur Da Silva, quand il le croise dans les carrefours, je veux dire un an avant, dans les carrefours du culte de notre lieu, il dit, toi Joshua, il le menace. Moi, je ne comprenais pas. Je dis, comme c'est un homme de Dieu, c'est certainement à dessein. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le pasteur Jérémie Esther prie pour les enfants, qu'il y a des enfants qui sont chefs de gang, il y a des enfants qui ont des amis, il y a des enfants, voilà. Et mon fils s'est accoquiné avec de jeunes qui ont qui ont pris langue avec la drogue, qui ont pris langue avec le banditisme. Je dis, c'est des gens dans l'école, on les reconnaît comme tels. Et pour conséquence, sa moyenne a chuté drastiquement au premier trimestre, ce qui n'a jamais été le cas. Mon fils a 9 de moyenne au premier trimestre. Et vu comme ça allait, il devait chuter de plus en plus et même être renvoyé de l'établissement. On me convoque comme pour corroborer ce que la bouche de l'homme de Dieu a déclaré, ce que la servante de Dieu a déclaré sur la vie de Joshua, pour que moi, je réalise quelle était cette vie-là que mon fils menait. Je le dépose le matin à 7 heures. À 17 heures, il est censé être à la maison. Il rentre à 19 heures. Moi, je rentre autour de 20 heures. C'est moi qui m'ai cherché l'argent pour venir mettre sur la table pour qu'on mange, par la grâce de Dieu. Je n'ai pas le temps de vérifier tout cela. Alléluia. C'est à l'école. Les éducateurs, la directrice des études va me dire que madame, c'est dangereux. La pente sur laquelle votre fils est en train de partir, c'est dangereux. Il faut... C'était comme un conseil qui s'est réuni et mon fils était au milieu. Et je suis là. Je découvre la vie de mon fils Joshua à l'école. Et on voit que tout le monde est étonné parce qu'on ne l'a jamais connu comme ça. Un enfant très, très intelligent, brillant. C'est de lui que nous sommes en train de parler. La psychologue va me dire, parce qu'elle intervient, elle dit, madame, c'est certainement à cause de ce qui se passe à la maison. C'est sa manière d'extérioriser son mal-être, son désespoir, son désarroi. Qu'à cela ne tienne, il faut qu'une solution soit trouvée. On m'expose mon fils comme quelqu'un que s'il n'est pas rattrapé, il sera un délinquant, il sera un dealer, il sera grave. Amen. Amen. Parce que ceux qui tournent autour de lui, ils vendent la drogue à l'école. On les a renvoyés. Il y a un même, on a renvoyé. Et on l'a surpris, parce que les éducateurs le suivaient de près pour me rendre compte. On l'a surpris dans l'école, pas loin de l'école, en train de causer avec ce jeune. Je vous assure, mes frères et sœurs, je suis tombé en larmes. J'ai commencé à pleurer. C'est normal. Oui.
j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand je parle à Joshua comme à une grande personne, comme à sa sœur, je dis, vous connaissez notre situation. Vous connaissez ma vie. Vous connaissez ce qu'on vit. Amen. Joshua, tu n'as pas pitié de moi. Tout ce qu'il te demande, il faut travailler à l'école. C'est tout ce qu'il te demande. C'est ce qui, moi, me rassasie. Même si moi, je ne mange pas, que vous mangez, c'est ça qui va me rassasier. Joshua, tu n'as pas pitié de moi. Et puis, Joshua, quand il est à l'école, c'est quand il est comme ça. Jean, C'est sa nouvelle personnalité à l'école. C'est sa personnalité à l'école. Jean, on ne doit pas, il ne mâche pas ses mots. Et il est réfractaire à l'autorité. C'est ce qu'on m'a dit à l'école. Il ne veut pas se laisser compter. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite finalement, ma soeur? Donc, il y a tout ça. Le premier trimestre, le deuxième trimestre, le Seigneur, par sa grâce qui a disposé au milieu de nous des serviteurs oints et bénis, que Dieu les bénisse encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre apparemment. Jusqu'à ce que le 21 avril, le prophète Jérémie, Esther se tenant ici, a fait appeler tous les enfants. Elle a dit que le Dieu du sursis donnait sursis à tous nos enfants. Amen. Et ceux qui devaient passer des examens, qu'ils sachent qu'à Evie, à l'école du dimanche ici, c'est 100%. 100%. Vous m'avez vu ici, je criais son nom. Je savais pourquoi je criais son nom. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça s'est passé. J'ai saisi la grâce de Dieu. Parce que le mardi, lorsque moi j'allais au travail, c'est le dimanche, ça s'est passé le dimanche 21. Le mardi, lorsque j'allais à l'école, c'est une évidence qui est tombée dans mon cœur. Joshua sera renvoyé ou Joshua ne va pas passer en 3e. J'ai failli dire, si je regarde ces résultats, c'est normal. J'étais en train de négocier avec cette voix. Et puis parole contre parole, j'ai dit non. Même s'il n'a pas le droit, Dieu lui fait grâce. Je parlais dans mon cœur. Et puis je suis allé au travail. Et puis dimanche, le Dieu du suicide a parlé. Amen. Le Dieu du suicide a parlé. Le Dieu du sursis a parlé. Mon enfant s'est retrouvé dans un environnement favorable. Je vais dire ça comme ça simplement. Il a repris les bonnes habitudes pour étudier. Joshua n'étudiait pas en classe. La moyenne du dernier trimestre était déterminante. Vu ce qu'il avait eu au deuxième, il lui fallait au moins 13. À la composition générale, par le miracle du Seigneur de façon extraordinaire, mon fils a 13,89 de moyenne. On acclame le Seigneur. Je dis, on doit se lever normalement et acclamer encore le Seigneur. Qui voit la puissante main du Dieu vivant? Pousse vers l'Éternel des cris de joie. Amen. D'avant-dernier, il est devenu 6e de sa classe. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et il passe en 3e avec une moyenne de 11,09. Qui boit? Qui boit? Il fallait cette dernière moyenne pour le rattraper. Et Dieu a fait cela. Je suis allé rencontrer, excuse-moi mon frère, hier, c'était le jour pour récupérer les bulletins et rencontrer le corps enseignant. Le corps enseignant. Ceux-là même qui étaient en assemblée pour me parler de mon fils, ils me disent, maman Cabran, notre fils a changé. Grâce à Dieu. Moi, grâce à Dieu. Ça vient. Grâce à Dieu. Je sais que c'est grâce à Dieu. Amen. Et qu'il me soit permis ce matin d'honorer et de célébrer Monsieur et Madame Sigué. Je dis Monsieur et Madame Sigué. Amen. Acclamons et bénissons le Seigneur pour la vie de Monsieur et Madame Sigué.
En ce jour d'action de grâce et de reconnaissance, je réalise que là où le diable n'a pas pu me tuer, me terminer, c'est sur mes enfants, il est arrivé. Mais là, mon papa, qui est le père le plus responsable, a dit non. Amen. Et je bénis Dieu ce matin. Je lui donne toute la gloire. Tes bienfaits sont si nombreux. Seigneur, je suis même à court de mots. Amen. Que Dieu te bénisse. Derrière le témoignage de Joshua se cache le témoignage de tous les enfants de la Gensac et que tous les parents reçoivent leur part ce matin. Que Dieu nous bénisse, acclamons le Seigneur. Il faut continuer de garder espoir et avoir foi en Dieu. La parole qu'il déclare ici, quand il permet à ses serviteurs de déclarer une parole, ce n'est pas une vaine parole. Cette parole est libérée pour aller à son accomplissement. Et si Joshua a eu sa part, tous les autres enfants sur qui l'Éternel a déclaré cette parole ont leur part. Je ne dis même pas auront leur part, je dis ont leur part, ont déjà leur part. Pasteur? Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur. Amen. Parce que c'est ici même dans la mission du Seigneur, c'est ici même au sein des vies que nous avons déclaré, alléluia, le démarrage de la campagne. Oui à la vie, non à la drogue. C'est ici que nous avons levé la campagne pour une Côte d'Ivoire sans drogue. Une jeunesse de Côte d'Ivoire sans drogue. Amen. Amen. Quand on le disait, ça pourrait penser comme une opération appendice. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Tu donnes l'éducation à tes enfants. Tu les vois lorsqu'ils reviennent de l'école. Tu ne connais pas la vie de tes enfants. Ok? Il y a quelqu'un, non seulement qui connaît la vie de tes enfants, mais qui maîtrise la vie de tes enfants. Amen. Et vous voyez notre Joshua angélique au sourire flamboyant. Vous comprenez? Vous avez vu qu'on a dit que lui, il suit des caïds, il suit des gangsters et il a été avant-dernier. Donc ça veut dire que même ces caïds et ces gangsters a été mieux classés que lui. Vous comprenez? Vous comprenez combien de fois c'est dangereux? Le diable ne perd pas de temps. Nos enfants appartiennent à la Gensac, la génération sacrifiée à Christ. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui a anticipé. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé une destinée glorieuse à nos enfants depuis le ventre de leur mère. Depuis le ventre de leur mère. Parce que nous sommes dans une génération presque perdue. Si ce n'est la grâce de Dieu. Si ce n'est la grâce de Dieu. Nous avons dit ici, à chercher l'argent, que si vous ne pouvez pas vous appuyer sur le Seigneur pour garantir l'avenir de vos enfants, sachez qu'il n'y aura pas d'avenir. Il n'y aura pas d'héritage. Ce que vous avez travaillé toute votre vie là, est-ce que c'est à des gangsters vous allez remettre? Est-ce que c'est à des drogués vous allez remettre? Donc, sachons travailler avec le Seigneur. Amen. Sachons travailler avec le Seigneur. La vie chrétienne, c'est pas seulement, c'est toute la vie. Le Seigneur veut maîtriser tous les pans de notre vie, même les enfants. Amen. Et quand enfant s'est gâté, pourri, alléluia. Mais il y a un seul. Il y a un seul. Il y a un seul, et c'est lui que nous célébrons. Il y a un seul. Il ne nous abandonne jamais.
devant les montagnes auxquelles nous sommes confrontés. Il ne nous abandonne jamais devant les défis que nos vies rencontrent. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est un grand témoignage parce que derrière le témoignage de Joshua, nous rattachons le témoignage de toute la jeunesse. Amen. Toute la jeunesse. Parce que le diable est en train de conditionner cette jeunesse-là pour pouvoir le servir plus tard. Et nous refusons cela. Et derrière le témoignage de Joshua, nous attachons le témoignage de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le diable échoue sur cette jeunesse. Amen. Cette jeunesse est pour Christ au nom de Jésus. Amen. La drogue libère notre pays. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur. Et nous sommes bénis à Evie d'avoir des pasteurs qui sont puissamment utilisés par le Seigneur. Notre sœur Cabran l'a dit. Nous bénissons la vie du pasteur Lionel da Silva David. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons la vie du prophète Jérémie Esther. Nous bénissons la vie également du pasteur Sigué Daniel et son épouse. Derrière le témoignage de Joshua se cache aussi le témoignage de Nathan et de plusieurs enfants. Je peux vous dire qu'on a frôlé le pire. Oui, on a frôlé le pire. Au-delà de ce qu'il y a eu, donc, résurrection, parce que c'est la plus grande bénédiction que le Seigneur ait pu nous donner. Le Seigneur continue son œuvre tout doucement dans la vie de tous nos enfants. Et aujourd'hui, on peut le voir, il est devenu très beau, Nathan, parce que Dieu est passé par là. Ouais, Dieu est passé par là. Acclamons le Seigneur. Avant de poursuivre, très rapidement, nous allons bénir la présence d'un homme de Dieu, un invité très spécial. Il s'agit du pasteur Arsène Sommet. Il est avec nous. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Acclamons le Seigneur. Peuple de Evie, poussons vers l'éternel des cris de joie pour l'invité spécial que Dieu nous a envoyé ce matin. Jour d'action de grâce, on peut se rasseoir. Le pasteur Arsène Sommet est pasteur et fondateur de l'organisation chrétienne Oria 12 Center, dont la vision donc est de construire des hommes et des femmes équilibrés et transformés par la grâce de Dieu. Permettre à des hommes et des femmes sur qui l'on avait proclamé des paroles, on dira déshonorantes, permettre à ces hommes et des femmes, parce qu'ils auraient rencontré Christ, de rayonner à travers le monde. Et c'est cela son œuvre. Il est marié à sa sublime femme, la chantre Natacha Sommet Ouedraogo, que Dieu bénisse leur vie. Et il nous fait l'honneur de sa présence par la grâce de Dieu. Il fait culte avec nous aujourd'hui, jour d'action de grâce. Acclamons le Seigneur encore une fois pour lui souhaiter la cordiale bienvenue. Aujourd'hui, témoin vivant, c'est bizarre, mais j'ai envie de chanter, mais bon, on va continuer, sinon on va... Oui, c'est normal, j'ai 1 an de plus aujourd'hui. De chanter. Pasteur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est... Aucun sorcier ne peut t'atteindre. D'ailleurs ici,
nos hommes de Dieu puissamment utilisés par le Seigneur nous recommandent de prier pour le sorcier, afin que sa vie change, qu'il quitte le monde des ténèbres et qu'il arrive chez Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Acclamons le Seigneur. Et les sorciers ont voulu jouer avec une femme que Dieu a encerclée par son Esprit Saint. Recevons ici Maman Yugoné, Juliette. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 20 ans, hein, tu as 20 ans actuellement, pour au moins 40 ans d'expérience. C'est pas 18 ans même. Tu as 18 ans, d'accord. Okay. Que Dieu te bénisse, Maman Yugoné. Amen. Alors, oppression, oppression, oppression. Mais Dieu est toujours là. Le Seigneur est là. Amen. Et il sera toujours là. Dis-nous tout. Rapproche-toi. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Amen. Je suis allé au Canada par la grâce de Dieu. Mais acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Ton visa est dans tes acclamations. Ton départ est dans tes cris de joie. Parce que derrière son témoignage se cache son témoignage. Donc, comme ça, tu es allé au Canada. Ils disent pourquoi je suis allé au Canada. Ça a commencé là-bas. Oppression. Oppression. Il dit, mais souvent j'ai peur. Mais comme par la grâce de Dieu, j'étais toujours connecté au culte. Amen. Et à un culte béni, le pasteur Sigui a dit, bannissez la peur. Comme s'il connaissait. Oh, vraiment. Il dit, n'ayez pas peur. La peur, là, c'est du diable. N'ayez pas peur. Si même vous avez peur, votre Dieu n'a pas peur. C'est ce jour-là que j'ai été délivré de l'oppression. Amen. Le jour même qu'on m'a envoyé mon billet pour dire, bon, tu dois venir à telle date-là. Ça, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que je ne voulais pas que la neige tombe. Ils me disent comme ça, tu as vu la neige, non, ton avion va cracher. Si tu montes dans l'avion, ça va tomber. Donc, chaque matin, je me lève, je regarde. J'ai dit, il neige encore. J'ai dit aux enfants, mais neige jamais, ça a fini quand? Il dit, mais maman, il y a quoi? C'est sa saison? J'ai dit, c'est que j'ai reporté voyage. Pourquoi? Il ne faut pas l'avion va tomber, on dit, on monte aussi. Ça ne va pas tomber. Donc, c'est cette peur-là qui m'a animé jusqu'à... Et puis, le Seigneur m'a fait grâce, je suis arrivé. Quand je suis arrivé là, je me sens fatigué d'une manière. Je mettais ça sur le soleil. J'ai dit, ah, c'est la chaleur. Ah, comme j'ai changé de saison, c'est la chaleur, mais je ne me sentais pas. Quand je marche... Là, on parle de ton retour du Canada. Quand je suis arrivé, je marche là, je suis affaibli, je suis fatigué, une fatigue pas possible. Je prends les remontants ou rien. Quand je vais quelque part, il faut que je m'asseye 2-3 fois quelque part avant d'arriver. Je me sentais fatigué. Je suis même venu à un culte de mardi ici, puis j'ai dit au pasteur Sigui que je vais soumettre ma vie au Seigneur parce que je ne me sens pas dans ma peau. Je sais que ça ne va pas. Et puis ils ont prié pour moi. C'est dans ça que je suis resté jusqu'à... Je me fortifiais dans le Seigneur. Oui. J'ai dit, Seigneur, quand ils vont te vaincre là, ils pourront me vaincre. Parce que c'est derrière toi que je suis caché. Donc là, tu es le rocher de ma vie. Quand ils vont te vaincre, ils pourront me vaincre. Sinon, ce que je ressens là, je m'en fous de ça. C'est toi que je regarde. On acclame le Seigneur. C'est dans cette situation-là que j'étais. Et à chaque moment de doute ou de crainte, le Seigneur met en toi une parole qui te permet donc de te fortifier et d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Les cauchemars passés par là. Malandali, non, nos rêves, je suis morte. Elle pleure jusqu'à ce qu'elle se réveille le matin, ses larmes coulent. C'est-à-dire que dans son sommeil, elle pleure toutes les larmes de son corps parce que... Je suis morte. Tu es décédée. Votre maman est morte. Ah, ma maman qui est partie au Canada, elle est arrivée là. Mais pourquoi ma maman peut mourir? C'est-à-dire dans son sommeil, elle pleure jusqu'à quand elle se réveille là. Elle se réveille en sanglots. Elle dit, maman, j'ai rêvé que tu étais morte, j'ai pleuré jusqu'à j'ai coulé des larmes. J'ai dit, quand ils vont tuer Jésus, ils vont me tuer. Parce qu'ils ne pourront pas. Et mes enfants, le Seigneur est vivant. Est-ce que les rêves continuent? Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça continuait.
Moi-même, j'ai rêvé. Je partais avec une de mes soeurs comme ça, et puis elle me dit, bon, allons se soulager ici. On est allé se soulager, et puis je me suis vu enfermé. Il y a quelqu'un qui est venu, qui nous a enfermés. Et puis je lui ai dit, mais tu savais que c'était la maison de quelqu'un, puis tu n'as qu'à venir ici. Et puis le monsieur fonçait sur moi, avec une matraque. Oui. Donc j'ai crié, et puis je me suis réveillé. J'ai soumis ça au Seigneur. Je suis là encore, Joël Manankakou, elle me dit, maman, je suis passé la voir. Maman, j'ai fait un songe, c'est pas bon. Maman, j'ai rêvé, tu es morte. On t'a mis dans cercueil. On t'a mis dans corbillard. Mais quand le corbillard voulait démarrer, le pasteur David allait bloquer le corbillard. Et il a dit, maman Juliette ne peut pas mourir comme ça. Elle ne peut pas partir comme ça. Maman Juliette sort. Alors, Maman Juliette sort. amen. Hey. Je peux en parler parce que j'ai un peu vécu cela. Je suis du peuple Ojukru. Et très souvent, quand vous faites ce genre de rêve, en réalité, c'est ce qui est. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, quand elle raconte qu'il y a eu blocage et tout, le Seigneur est intervenu puissamment, en réalité. Amen. Acclamons le Seigneur pour son œuvre. Parce qu'à plusieurs reprises, le diable est venu réclamer son âme. À plusieurs reprises. Et le Seigneur est intervenu. Au point où tous ses enfants ont vu cela. Et dans un rêve, le Seigneur, toujours présent, fait que dans ce rêve, le pasteur David bloque. C'est ce qu'elle a vu. Il bloque le corbillard. Il monte dans le corbillard et puis il prie. Maman Juliette ne peut pas partir comme ça. On refuse ça au nom de Jésus. Maman Juliette, sors. Maman Juliette, lève-toi. Maman Juliette, lève-toi. Et puis je me suis levé. Alléluia! 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 Et puis je suis sorti du cercueil. Et puis j'ai commencé à menacer certaines personnes de ma famille qui étaient là. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est vivant. Ils ont fait jusqu'à... Dieu a envoyé son ange, non? Pour me faire sortir du cercueil. Oui. Donc, on bénit le Seigneur. Oui. Et c'est dans cette situation que j'étais. Et arriva le jour de liberté. Témoin de liberté. Gain, gain. Gain, gain, gain. Ah oui, un moment puissamment béni. Témoin de liberté. Oui. Par la grâce de Dieu. Et puis, on était tous là-bas. Et puis, on a commencé à prier. Le pasteur Siga a commencé à prier. Et puis après, le prophète a dit, vous qui êtes sous l'emprise de la sorcellerie, mettez-vous ici. Je savais que j'étais concerné. Puis je suis allé m'arrêter. Mais dès que je me suis arrêté, elle a dit, passez vos mains sur votre ventre. Passez la main droite sur votre ventre. Dès que j'ai commencé à passer la main sur mon ventre, je commençais à avoir des vertiges. Mes pieds tremblaient. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai arrêté. Elle m'a regardé méchamment. Elle m'a dit, Tante Juliette, continue. Et puis j'ai continué. J'ai continué, mais je ne pouvais plus m'arrêter. J'avais la nausée. Et puis, je suis allé doucement, je me suis assise. Et puis, on a continué la prière. Par la grâce de Dieu. Et puis, on est rentré à la maison. Elle a dit, les délivrances vont s'opérer par le vomissement, les diarrhées, les pertes et tout. Mais le lundi matin, c'est-à-dire que j'étais assise là. Il y a un liquide qui coule sur moi. Je ne sais pas. J'ai dit, mais c'est quoi? Je regarde, c'est les sels. Mais jaune, mais il n'y a pas de sel dedans, mais c'est un liquide qui coulait. Ça a coulé. Ça veut dire que quand je ne cours pas, ça va me mouiller. Et quand je ressens que je couvre, si je ne vais pas vite là, ça va me salir. Et cela pendant 2 semaines. Waouh! 2 semaines. Pendant 2 semaines. 2 semaines. Et la dernière semaine même, c'était un dimanche ici. Je ne sais pas si certaines personnes ont remarqué que je ne pouvais pas m'asseoir.
Là, j'avais des douleurs au ventre. Je suis allé au CEL plus de 10 fois. Les filles même qui travaillent disaient, hé maman Yakou. Quand je m'assois, je cours, quand je m'assois. Et c'est depuis ce 3e dimanche-là que la diarrhée s'est arrêtée. Et puis, j'ai commencé à prendre vie. Amen. Et aujourd'hui, nous te voyons pleine de vie parce que le Seigneur est toujours avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Et jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton Dieu? Je vais lui dire merci. Je vais lui dire merci parce que le révérend nous avait dit qu'elle ne nous laissait pas orphelins. En vérité, elle ne nous a pas laissé orphelins. Parce que le Seigneur a suscité des serviteurs de Dieu humbles, doux, gentils. C'est-à-dire tu peux les appeler à quel moment, à n'importe quel moment. Ils vont décrocher. Des serviteurs de Dieu puissamment, c'est-à-dire que utilisés par le Seigneur. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour leur vie. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour leur vie, pour la vie des serviteurs de Dieu que Dieu nous a donné. Et dire merci au Seigneur pour nos vies qui ne passent pas inaperçues devant lui. Et qu'il garantit toujours. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tu peux écouter cela comme l'histoire qu'une de tes sœurs raconte. Mais c'est de ta vie aussi qu'il s'agit. Acclame le Seigneur, pousse vers l'Éternel des cris de joie. Parfois Dieu te touche. Très souvent il te touche. Mais le diable veut te faire croire le contraire. Et il passe par là encore pour semer le doute dans ton esprit. C'est le cas de notre sœur Mélèche Colette que nous recevons maintenant avec des acclamations bien nourries. Ma sœur, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu, mon frère. Je suis la sœur Mélèche Colette, de l'arbre 7 et de la branche Amour Pardon. Amen. Oui, amen. Le Seigneur est passé par le prophète pour toucher quelque chose en toi. Alléluia. Je rappelle à toutes fins utiles que tu es une sœur qui avait été touchée par le cancer des 2 seins. Et le Seigneur t'a puissamment délivré. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Comme tout le monde. Sans chimio, le Seigneur a guéri le cancer. Je dis, le Seigneur a guéri le cancer. En voici la preuve. Merci Seigneur. Amen. Et il y a 2 semaines, il a fait quelque chose encore. Oui. Comme tout le monde sait, j'ai été guérie du cancer des 2 seins. Et il y a 2 semaines, le prophète Jérémie Esther, poussé par le Seigneur, a demandé à ce que nous sortions rangée par rangée. Et quand je suis arrivée à son niveau, elle m'a fait signe de tourner, de lui donner dos, quoi. C'est ce que j'ai fait. Le Seigneur l'a directement poussé à poser sa main sur mon dos. Et quand elle a posé ma main sur mon dos, elle m'a donné quelques petites tapes. Et puis après, sur la poitrine, elle m'a également dit de me mettre à genoux. C'est ce que j'ai fait. Je vous assure, je suis rentrée à la maison. Le mardi qui a suivi, le mardi tôt, j'étais en train de remercier le Seigneur par rapport au culte du dimanche. Et comme cela, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu me met en tête que le prophète a eu à toucher mon dos. Certaines parties, le dos, elle a eu à toucher. Oui. Je me suis dit, ah Seigneur, quand je vais aller me laver, je vais voir, sûrement quelque chose s'est passé. Et plus tard, je suis allée me laver, je me suis habillée, je regarde. La malformation que j'avais suite au cancer de sein avait totalement disparu. Donc je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu as compris? Merci Seigneur. C'est le moment de Dieu. Dieu est en train de la rétablir dans son intimité de femme. Amen, amen, amen. Et elle-même ne savait pas trop pourquoi le Seigneur avait inspiré sa servante à lui faire des tapes dans le dos. Mais convaincue de ce que notre Dieu ne fait rien au hasard, elle se dit, si Dieu a fait ça, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Je vais aller vérifier. Amen.
Que Dieu bénisse cette disposition. Acclame le Seigneur déjà. Alléluia. Et tu vas vérifier Je vais vérifier. la malformation qui existait et dont tu ne parlais pas. Suite au cancer que tu avais, que Dieu a guéri, cette malformation Avait a disparu. disparu. Est-ce que tu entends? La malformation a disparu. Et non seulement ça, mon frère, elle avait dit à ce moment, juste après la prière, tu as des problèmes au niveau des hanches. J'ai dit oui, effectivement, des douleurs fortes. Et je vous assure que, en même temps que le Seigneur a traité la malformation a disparu, les hanches ont été rétablies. Plus de douleur à ce niveau. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Nous allons nous tenir debout et acclamer le Seigneur. Bénis le Seigneur pour la vie de tous nos frères et sœurs qu'il a visités. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour la série des témoins vivants. Acclamons le Seigneur. Ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants.